Eh bien, rebonsoir. On se retrouve dans la troisième partie de cette émission Plus belle Massart, consacrée ce soir, vous l'avez vu en préambule, au village de Surfont. Et puis, dans la troisième partie de l'émission, on reçoit Benoît Moreau, qui est le créateur et gérant de Le Mans Miniature, une entreprise mancelle basée à Ivray-le-Paulin, qui véhicule déjà une belle image à travers le monde, puisque je crois que vous produisez des voitures à destination de clients aux quatre coins de la planète. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Oui, depuis 1991, presque la moitié, on va faire simple, du chiffre d'affaires est exporté. Une grande majorité, c'est en Europe, mais on vend maintenant des Schneider Walker au Mexique, en Australie, enfin c'est incroyable. Alors Benoît, si vous êtes là ce soir, c'est notamment, je dirais entre autres, pour nous parler de votre dernier bébé, la Schneider Walker de 1923, qu'on va pouvoir découvrir à l'image. Ça, c'est vraiment un produit sur lequel vous avez travaillé un temps certain pour la voir naître à la fin de l'année dernière, c'est ça? Oui, on a travaillé depuis mai 2022. On la voit à l'image, donc la numéro 9. Voilà, c'est un travail qui a commencé en mai 2022 avec un travail de recherche, de scanner. Avec l'aide du département, on a emmené la voiture du musée des 24 heures jusqu'au lycée sud, en plein milieu des collégiens, des lycéens et il y avait des masters. Ça, c'est un travail qu'ils avaient déjà réalisé, non? Ce travail comme ça en profondeur, on va dire, de décortiquer la voiture sous tous ses angles pour justement... Non, c'est une le nouvelle système de la technologie. PAO? Alors PAO, c'est pour le 2D. Non, là, on est dans la sauvegarde d'éléments 3D. C'est-à-dire que ça peut être utilisé. Il l'avait déjà fait, le département, pour l'abbaye de l'Épau, sur des gisants, des choses comme ça. Nous, on est vraiment dans la sauvegarde d'une voiture. On va récupérer tous ces points en 3D, des points, des coordonnées mathématiques, hein. C'est des grands mots, mais en réalité, c'est un nuage de points. Et à partir de ce nuage de points-là, j'ai 2-3 mois de travail où je vais recréer, tisser des surfaces sur ces points. Cuisine interne, plein de mois après, on sort un prototype qui va être en partie usiné ou en partie imprimé en 3D. Et puis derrière, on va commencer à produire. Et au fur et à mesure, au même moment, on continue sur la documentation pour être sûr de ce qu'on fait. Benoît, on le voit bien, c'est un travail, vous êtes vraiment dans le détail là. Comme peut-être jamais vous n'aviez été jusqu'alors, puisque voilà, ça fait des dizaines d'années que vous travaillez dans ce milieu, mais là, on peut dire que c'est vraiment un travail de précision extraordinaire. Précision, détail, c'était bien résumé, et recherche historique. Là, c'est vraiment, j'ai jamais été aussi loin. Il existe 3 photos, on va dire, de cette voiture qui a gagné Le Mans, de bonne qualité, hein. Il y a plein de photos qui sont retouchées à la main, mais il y a 3 belles photos magnifiques. Et à partir de ces 3 photos-là, il fallait supposer, imaginer, réfléchir. Et c'est ça qui a demandé le plus de temps. Ça, c'est la grosse surprise, ma grosse surprise. Recherche historique. Comme j'adore ça, mais le temps passe, les mois s'écoulent. Ouais. Benoît, vous travaillez en équipe avec votre compagne, qui elle se charge également de l'affrètement, on va dire, aux 4 coins du monde, on l'a dit tout à l'heure. Vous me disiez, vous avez des gens qui vous commandent des voitures, Brésil, Argentine, un peu partout? Oui, on a vendu dans un même quartier au Mexique 3 Schneider Walker à 3 clients différents. À chaque fois, on a un petit peu peur parce que c'est des voitures, elles sont emballées dans de la mousse, dans un autre carton c'est le transport et le risque lié à l'emballage qui nous fait vraiment craindre. Pour l'instant, plus ça va loin, mieux c'est. On a plus de soucis presque dans la proximité. Mais oui, c'est impressionnant, on est content. Enfin, en République tchèque, on n'avait jamais vendu. Enfin, c'est des commandes importantes en plus. Vous avez le sentiment que Le Mans Classique, justement, a permis de dépasser les frontières dans le domaine de la voiture historique? Le Mans Classique sûr, et surtout ce centenaire, l'ACO et Le Mans Classique. Schneider Walker, c'est une marque qui n'existe plus. Elle fait partie du groupe Stellantis maintenant, via Citroën, Peugeot. Elle n'existait plus. Image de marque perdue. Toute la marque a été perdue après la guerre. Et maintenant, le fait de focaliser sur la première voiture qui a gagné la première course des 24 heures du Mans fait que cette marque redevient « Ah oui, quand même, c'est un beau torpedo, c'était un châssis surbaissé. Ah oui, pour un premier coup, c'était vrai, impressionnant. » C'est des voitures qui sont réalisées en résine?
des moulages? Il y a, pour tout dire, la 18e, c'est-à-dire la plus grosse, il y a une douzaine de matériaux. J'ai bien dit une douzaine de matériaux. Ça va de l'aluminium, les compteurs de tableaux de bord, ce qu'on ne peut pas voir à l'image, sont en aluminium, jusqu'à de la résine, polyuréthane, polyester, de l'ABS, du silicone. Enfin, il y a des matériaux dans tous les sens qu'on puisse utiliser. Est-ce que vous pouvez estimer le temps qu'il vous aura fallu pour réaliser cette œuvre, quoi? Œuvre, je suis juste copiste, hein, donc j'essaie de reproduire. Oui, c'est un chef-d'œuvre comme un compagnon du devoir. C'est très long, c'est sur une durée. Oh, je pense qu'on est aux alentours, pour moi en recherche et développement, c'est aux alentours de 550 heures à peu près. Alors c'est une voiture que les Manceaux ou les Sartois peuvent aller voir d'ailleurs au musée des 24 heures, puisqu'elle est exposée. Alors, la miniature sont exposées du côté de l'exposition Circuit 24, une exposition temporaire qui se prolonge jusqu'au 15-17 février. Et la voiture qui nous a servi de base pour scanner, qui appartient au Sartois et au département, elle est exposée dans toute cette salle ronde où il y a toutes les miniatures automobiles. C'est une voiture c'est pas la voiture qui a gagné Le Mans, mais c'est une voiture qui a été fabriquée à quelques numéros de série, de la numéro 10 et de la numéro 11. Donc toute la partie avant, sauf la partie torpedo, est très très fidèle à la voiture des 24 heures du Mans. Alors là, vous nous avez amené une petite phalange de ce que vous êtes capable de produire, avec des modèles divers. On voit là-bas une Porsche, je crois que c'est une Rondo qui est ici, et puis aussi des figurines, parce que ça fait partie de vos spécialités. Et là, vous avez remonté le temps dans les années 60 avec des personnages célèbres des 24 heures du Mans. On a pris prétexte d'utiliser le film de 66. Enfin, il fallait peu de choses pour nous pousser. Et on a refait une petite scénette. Donc là, sur cette partie gauche, à droite pour les téléspectateurs, on va avoir Ken Miles qui se fait saluer par Carroll Shelby. Donc ça, c'est la reproduction fidèle d'une photo de 1966. Et à côté d'eux, il y a un vendeur à la criée du Maine Libre que j'ai recréé, puisqu'il n'existe plus de documents, si ce n'est les chapeaux qui existent chez un ami collectionneur, de 1966. Et sur le journal, on a imprimé la manchette et la une du samedi soir de 1966 des 24 heures du Mans, que j'ai recherché au Maine Libre. J'ai scanné un journal et on a reproduit ça. Qui sont les acheteurs de vos voitures? Est-ce qu'il y a une moyenne d'âge, on peut dire? Sur les gros modèles au 18e, la moyenne d'âge est plus âgée que sur les modèles slot, c'est-à-dire les modèles plus petits qui peuvent rouler sur un circuit électrique. Avant, on appelait ça circuit 24, ce qu'on voit au musée. Maintenant, c'est du Carrera, Scalextric, des choses comme ça. Là, on est dans une moyenne d'âge de 50 ans pour les modèles slot. Et dans les modèles au 18e ou figurines, on est plus vers 60-65 ans. C'est fini les voitures en kit, les miniatures. Maintenant, on est sur des produits clés en main. Ça change. C'est-à-dire que là, justement, très bonne question. En 2024, on va revenir. Ah oui. C'est un moyen de revenir fabriquer des choses en Europe. On va être dans le kit. La Schoener Walker va sortir au 24e en kit. Au 24e, c'est-à-dire que l'échelle sera entre les deux modèles. En 24e en kit, avec une grosse part des pièces imprimées en 3D en France. Imprimées en 3D, pas du fil, de la haute définition. D'autres pièces moulées en résine et des pièces qui vont venir du monde entier pour les roues, les pneus, enfin, on reprend un petit peu, bonne question, en 2024, le kit. Et quels sont justement les projets que vous avez alors en vue pour 2024 ? Beaucoup de projets, il y en a qu'on peut citer. On va travailler sur les Bugatti 59 du roi des Belges. C'est une voiture que le roi des Belges avait commandé à Bugatti avant que sa femme ne décède. On va faire les Bugatti 32 du circuit de Tours. C'est les belles bleues. Oui, c'est bleu, mais c'est totalement improbable. Ils ne savaient pas faire de carrosserie à l'époque, donc c'est une sorte de coin qui était à côté d'une voisin. Enfin, c'est un truc, un objet non identifié. Et puis sur d'autres projets, sur les 24 heures, où on ne peut pas trop en parler, mais on retourne au scanner, au développement long, plutôt d'avant-guerre ou des années 70. Eh bien, merci Benoît. On vous réinvitera justement pour parler de tous ces beaux projets. Merci pour m'avoir reçu. Merci beaucoup. Eh bien, merci aussi à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel opus de Plus belle Massart. On se retrouve la semaine prochaine du côté de Télocher. Merci encore et bonne fin de soirée.